Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update lecture parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. Normalement je suis censé en faire un par saison, mais en fait cette année j'ai quasiment rien lu. Donc du coup là je vais vous faire mes lectures de printemps, mes lectures d'été, mes lectures d'automne 2019 si ça c'est pas vous mesdames et messieurs. Et je vous ferai une prochaine vidéo sur mes lectures d'hiver 2019-2020 du coup. Et on commence ensuite par Everless de Sarah Holland édité chez Bayard. Ce livre, je l'avais vu beaucoup sur les réseaux et en fait j'ai lu après tout le monde parce que ça m'est revenu en tête que ce livre existait. Pour vous resituer un petit peu l'histoire, en gros c'est dans un monde où le sang des gens est transformé en argent grâce à un procédé alchimique. Notre héroïne qui s'appelle Julie, elle a vécu dans la monarchie, enfin pas dans la monarchie mais bon bref chez les gens riches quoi, dans les châteaux. Et là elle se retrouve chez les pauvres à cause d'un petit mystère que son papa a à faire. Sauf qu'elle se retrouve obligée de retourner vivre chez les riches parce que son papa, je sais pas si c'est un spoil ou pas si je vous dis ça, donc bref son père est dans la merde et du coup elle a besoin de petites tunasses et donc elle fait bon bah go me barrer chez les gens riches même si ma vie est en danger. Tant de mystères. J'ai passé un très bon moment en lisant ce livre, je l'ai lu très vite. C'est efficace, c'est typiquement du young adulte que moi j'aime bien, donc vraiment rien à redire. J'ai été étonné parfois, j'ai été agréablement surpris. Bon, il y a encore des fois où j'ai un peu levé les yeux au ciel dès qu'on parle un peu romance et tout, parce que bon, ça me gonfle vite, mais ça c'est mon avis personnel. J'avoue, j'arrivais pas trop à comprendre comment sang devenait de l'argent pour ensuite parfois redevenir du temps. Enfin, c'était un peu compliqué parce qu'en gros, on vous retire le sang et du coup, on vous retire du temps de vie. Et ce temps, après, il devient vraiment une espèce de pièce. Et cette pièce-là, on peut genre l'infuser dans du thé. Et du coup, j'étais là genre, mais c'est-à-dire que les gens ils boivent du sang, c'est un peu dégueu. Enfin bref, du coup, cette partie-là, c'était un peu confus pour moi. Mais en règle générale, j'étais plutôt satisfait, si on peut dire ça comme ça. Ma prochaine lecture c'était Royal 16 clones une princesse de Camille Versity édité chez Hachette. Je l'ai lu en ebook pendant mes cours sur mon ordi, donc ça m'a pris quelques heures tout au plus. L'histoire c'est que on est dans la famille royale britannique dans le futur et la princesse Margaret est la princesse parfaite parce qu'elle a tous les dons, tous les talents, tout ce que vous voulez. Mais parce qu'en fait la princesse Margaret ce n'est pas une personne mais 16 qui gèrent chacune du coup un pan de personnalité. Ça fait un peu penser au film Seven Sisters si vous l'avez déjà vu, vous savez les films où elle s'appelle lundi, mardi, mercredi, je sais pas quoi là. Et bah là c'est un peu le même système, en gros c'est 16 clones qui ont été fabriqués pour créer l'image d'une princesse parfaite. Et donc chaque clone gère un pan de la vie de la princesse, donc celle qu'on suit, le héros principal, elle s'occupe de tout ce qui est la littérature et voilà la littérature. Mais vous avez une princesse qui gère l'équitation, une princesse qui gère le combat, une princesse qui gère le débat. Et donc forcément, selon votre spécialité, on vous voit plus ou moins à la télé, etc. Ce qui va poser un petit souci puisque la reine, je sais plus quoi, je sais plus son nom, comment elle s'appelle, mais bref, la reine mère, elle va dire bon, il y en a assez des clones, moi j'en peux plus, je n'en veux qu'une seule, parce que ça devient de plus en plus compliqué de gérer 16 clones dans un bunker secret qui doivent sortir au fur et à mesure, parce que en plus bah les filles les clones commencent à développer des personnalités, des envies, et donc bah c'est un peu la merde, et donc la reine mère fait fuck it, vous allez tous décéder et il n'en restera qu'une seule. Happy Hunger Games puisque ça vous être favorable, et donc forcément selon votre spécialité vous avez plus ou moins de chances d'être sélectionné. Donc nous on suit notre petite clone qui est là genre ouais, c'est trop injuste, je comprends pas, ça se fait grave pas, faut qu'on fasse quelque chose les filles, girl power, nanana. En fait elle va se faire niquer constamment par ses pairs et donc voilà, c'est un peu ça l'histoire. Je vais pas vous avancer plus, c'était une lecture sympathique. Après ça casse pas trois pattes à un canard, c'est bien écrit parce qu'on se laisse emporter par l'histoire. On s'attend un petit peu à la fin, hein, très clairement. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est tout ce qui a été fait autour de la communication autour de la princesse et de la pression qu'a la famille royale en fait, d'être parfait, ce besoin constant de devoir rassurer le peuple en faisant des événements, etc. Voir comment aussi on manipule le peuple pour avoir une bonne image, machin, pour ensuite pouvoir faire tel et tel truc. C'était bien fait honnêtement, on y croit, c'est crédible. Voilà, on parle de 16 clones. Hein. Bref, c'était une bonne lecture que je conseille plutôt à un public adolescent que young adulte. Ensuite, j'ai lu L'arrache-mot de Judith Bouilloc édité chez Hachette. Ce livre m'a été envoyé par la community manager de Hachette que j'avais croisé à la soirée Hachette Heroes. Celle qui a écrit le livre a également participé à un concours organisé par Hachette Heroes, enfin bref, blablabla, on s'en fout. Il y en a beaucoup qui le comparent à La Passe Miroir. Je suis un petit peu d'accord, il y a un peu des vibes de ça. Après j'ai lu que le tome 1 donc je m'avance pas trop. Mais il y a un peu des vibes de La Passe Miroir et aussi un peu de Cœur d'encre avec ce côté je rends les livres réels. Je vais peut-être vous raconter l'histoire avant de dire ce que j'en pense. Mathieu, tu es
bête. En gros l'histoire c'est celle d'Iliade, donc c'est le personnage principal, qui a un pouvoir, elle peut donner vie aux mots dans les livres, et du coup elle est bibliothécaire, bon, pourquoi pas après tout. Elle a un petit passé un petit peu mystérieux. Un jour elle reçoit une demande en mariage anonyme, donc déjà c'est super bizarre, et c'est là où ça fait un peu penser à la passe miroir. Elle se retrouve à aller à la cour pour découvrir qui est ce fameux fiancé, qu'est-ce qu'il lui veut finalement, etc. Et en fait elle se retrouve mêlée aux intrigues de la cour, machin, genre waouh, les dramas, les complots, ah mon dieu, comment survivre dans ce monde de brutes. En vrai, j'ai bien aimé cette lecture, je l'ai trouvé vraiment bien ficelée. J'ai trouvé que l'intrigue était plutôt lente au début et s'accélérait d'un coup. Du coup, ça a créé un peu un côté de frustration, je sais pas comment dire ça. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur l'univers qu'il y a autour de pourquoi les choses sont comme ça. Parce que là, du coup, on a beaucoup... il s'est passé ça, ensuite il y a eu ça, il y a ça. Et puis de toute façon, dans ce monde-là, c'est comme ça. Et voilà. Pour moi, l'Arrache-Mots, c'est un peu la version simplifiée, je sais pas trop comment dire ça, pour plus jeunes de la passe miroir. Mais voilà, j'ai bien aimé cette lecture, je remercie encore une fois Hachette de m'avoir envoyé le livre parce que c'était une très bonne découverte. Voilà, que vous dire de plus, lisez-le si vous avez envie, ne lisez pas si vous n'avez pas envie, de toute façon j'en ai rien à foutre. Vous lisez ce que vous voulez. Quelle belle transition mon dieu, puisqu'on parle de la soirée Hachette Heroes, en fait j'étais allé parce qu'ils ont sorti la suite de la collection Villains et ils ont sorti une nouvelle collection qui sont les Twisted Tales, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, allez la voir. Et donc là, comme ils avaient sorti Amant Perdition et Maîtresse de tous les mots, en fait je savais que c'était la suite de Miroir Miroir et l'histoire de la bête. Et vraiment faut que vous le sachiez parce que ne commencez pas Pauvre Amant Perdition sans avoir lu Miroir Miroir et l'histoire de la bête parce que du coup il y a des énormes spoilers. Moi je me suis dit bon bah c'est bon, je les ai déjà lus tranquille, j'ai commencé Pauvre Amant Perdition et j'étais là genre ouais je comprends plus rien, je sais plus qui est qui. Donc du coup j'ai relu Miroir Miroir et l'histoire de la bête par Sarah Valentino, donc édité chez Hachette Heroes, et je crois que maintenant ils sont plus disponibles ces bouquins là. J'avoue que Miroir Miroir dans mes souvenirs il était mieux parce que là franchement Miroir Miroir il est chiant, franchement j'étais là genre ouais c'est un peu blablabla, enfin en gros c'est l'histoire de la méchante reine dans Blanche-Neige et sauf que la pauvre elle a été trahie par l'amour et du coup le miroir en fait il joue sur sa psychologie et bon en fait c'est très redondant et c'est très ah là là je suis belle mais personne ne dit que je suis belle mon père m'a dit que j'étais une sorcière, hein, j'ai des traumatismes de l'enfance. Et après j'ai lu l'histoire de la bête où tout le monde m'avait dit qu'il était encore plus nul que Miroir Miroir, donc déjà j'avais pas de bon cœur, hein. Très clairement j'étais en mode ouais je vais subir le bouquin, ça va être si chiant. Au final j'ai bien aimé, je dis pas que c'était ouf, mais franchement c'était potable et j'ai trouvé ça plus plausible l'histoire de la bête que l'histoire de Miroir Miroir. Miroir Miroir j'ai l'impression que ça sort de nulle part. En tout le principe de la collection The Villains ça repose sur on ne n'est pas méchant, on le devient, et donc c'est à cause notamment des trois sœurs qui apparaissent dans chaque bouquin machin, qui manipulent un peu tout le monde. Mais sauf que dans Miroir Miroir j'ai trouvé ça très mal amené. Donc voilà, j'ai lu ces deux bouquins là et ouais vraiment lisez-les si vous voulez lire Pauvre Amant Perdition, Maîtresse de tous les mots. Il y a aussi la mère de réponse, Mère Gothel, mais je me souviens plus que c'est le titre du bouquin. Et après il y a les trois sœurs du coup, donc lisez-les bien dans l'ordre si vous voulez pas vous faire spoiler d'un livre à l'autre. En septembre j'ai aussi lu tous les livres du Plib, donc j'ai fait des reviews sur Instagram, je vous laisse aller voir mon Instagram qui s'affiche là ou là, je sais pas trop encore, on verra, ou même là, ouh loulou, que le fantasy. Pour savoir ce que j'ai pensé des 5 finalistes, que j'ai lu à l'arrache, puisque je suis toujours aussi bien organisé. Cette année j'ai découvert la saga de l'Assassin Royal de Robin Hobb, qui en fait est découpée en plusieurs petits paquets. Heureusement qu'on m'a prévenu sur Instagram. Vous avez la saga de l'Assassin Royal qui comporte 13 tomes. En fait, faut lire jusqu'au 6ème tome, et à partir du 6ème tome, faut lire Les Aventuriers de la Mer, donc il y a 9 tomes. Et après, vous remettre dans la saga de l'Assassin Royal, parce que ce qui se passe à partir du 7ème tome dans la saga de l'Assassin Royal spoil Les Aventuriers de la Mer. Moi, j'ai mis très longtemps avant de me plonger dans cette saga, puisqu'en fait, quand on me disait Robin Hobb, j'étais là genre, waouh, la meuf, on parle que d'elle en fantasy, c'est chaud, ça va être compliqué, je vais rien comprendre, ça va me saouler, en plus il y a beaucoup de tomes, genre flemme. Et en fait j'ai trouvé les 13 tomes de l'Assassin Royal dans une boîte à livres, donc j'étais en mode c'est le maman, yes, autant tester. Et ça m'a en fait sorti de ma panne de lecture parce que j'ai eu une grosse panne de lecture cet été, et donc j'ai recommencé à lire avec cette saga. J'ai complètement accroché, c'est l'un des romans de fantasy les plus abordables que j'ai lu parce que c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas beaucoup de personnages, donc déjà rien que ça
c'est bien. Les noms aussi des pays, les noms des personnages sont pas compliqués à retenir. Enfin franchement vraiment c'est hyper lisse. J'ai adoré les 6 premiers tomes de l'Assassin Royal. Après quand j'ai dû mettre dans les Aventures de la Mer c'était un peu compliqué parce que vraiment j'avais beaucoup aimé l'univers décrit et etc. Les Aventures de la Mer c'est dans le même univers, c'est dans le même monde, sauf que on est sur une autre partie du monde. On mentionne un petit peu l'Assassin Royal mais en disant que c'est un pays de barbares et que ce qui s'y passe c'est un peu de la merde. Au début j'aimais pas les personnages des Aventures de la Mer et en fait j'ai appris à les adorer et vraiment j'ai eu des gros coups de cœur pour certains personnages. Ça m'a fait mal quand j'ai fini les 9 tomes parce que j'étais là genre oh non j'ai pas envie de les quitter. Pour vous résumer un petit peu l'histoire de l'Assassin Royal, on suit les aventures d'un bâtard donc qui s'appelle Fitz, qui est le fils de l'héritier du trône. Comme ça s'est su que l'héritier du trône, donc s'appelle Chevalerie, avait un bâtard, Chevalerie s'est écarté du trône et Fitz a été emmené à la cour pour servir le roi, donc celui qui règne, qui s'appelle, je n'ai plus son nom en tête. Fitz va commencer à avoir une carrière d'assassin, il va être formé par l'assassin du roi. En gros, ça va être sa vie de bâtard à la cour où il a des ennemis puisque les gens savent que c'est le bâtard de l'héritier du roi. Donc techniquement, il est possible qu'il réclame le trône. Et en fait, le roi lui a dit « Je t'échange la protection, le logis, une formation, etc. etc. contre le fait que tu m'appartiennes. » Et que tu sois toujours de mon côté, que tu travailles pour moi et que tu n'aies rien d'autre, enfin pas d'autre objectif dans la vie. Quand j'ai fini le tome 1, je me suis dit mais elle va écrire quoi dans la suite parce que... Enfin il n'y a plus rien à dire. Et en fait non, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de choses à creuser. Surtout qu'il y a une menace qui pèse sur le royaume, etc. Enfin donc... En fait, au fur et à mesure, ça se construit. Il y a un tome que j'ai pas spécialement aimé, j'ai trouvé que c'était un peu un tome de transition et du coup, je l'ai trouvé un peu long. Sinon, j'ai dévoré les autres bouquins, enfin vraiment, je les ai lus d'affilée comme ça, j'arrivais pas à m'en détacher. Et les Aventuriers de la Mer, en vrai, vous pouvez lire les Aventuriers de la Mer et ne pas lire l'apprenti assassin, du coup, enfin la saga de l'Assassin Royal, je pense. Je suis une famille de marchands qui vit dans une ville qui s'appelle Terryville et qui ont une vive nef. Donc une vive nef, c'est un bateau qui parle en fait, un bateau dont la proue est vivante et qui a vraiment des capacités un peu spécial. C'est un bateau intelligent, un bateau avec une personnalité. Dans la ville de Terryville, il y a des nouveaux marchands qui sont arrivés, qui s'embrouillent avec les anciens marchands, qui veulent garder le monopole des richesses de Terryville. Il y a aussi une guerre qui se prépare avec le gouverneur, etc. Donc vraiment, en fait, il y a plein de choses qui se mettent en place un peu partout. Il y a des pirates aussi, et tout va finir par... Pouc. Et vraiment, il y a une évolution des personnages qui est ouf. Il y a des personnages que je détestais, que j'ai fini par adorer. D'autres, c'était l'inverse. Je vous conseille à 1000% ces sagas parce que c'est des pépites. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner aussi surtout pour découvrir d'autres aventures. Dites-moi en commentaire si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé, ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!